bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Toute cette semaine, nous allons parler de la guérison émotionnelle et nous avons avec nous sur notre plateau une invitée dont peut-être le nom vous est déjà familier, Madame Monique Lépine. Bonjour Monique. Bonjour Annabelle. C'est une joie de vous avoir avec Nadine. Bonjour, on est très heureuse. Vous êtes resplendissante en plus. Merci, merci. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Magnifique Monique. Donc on va parler cette semaine de la guérison émotionnelle et vous allez aujourd'hui pouvoir nous raconter un petit peu votre histoire. Comme je disais, certains vous connaissez le nom de Monique Lépine, certains d'entre vous ça ne vous évoque rien, mais Monique va nous raconter son histoire et vous allez pouvoir découvrir une femme qui est passée par deux vraies tragédies et qui a reçu une guérison émotionnelle profonde. Alors peu importe ce par quoi vous êtes passé, peu importe ce que vous avez vécu, Jésus veut s'occuper de votre âme et veut vous guérir cette semaine. Et je crois que c'est ce qu'il va faire. Alors, je vais laisser la place à Monique. Monique Lépine, vous êtes originaire du Québec. Oui. Et votre nom est assez connu au Québec dû à une tragédie qui s'est passée en 1989 et qui est quelque part tristement connue. Mais aujourd'hui, vous annoncez une bonne nouvelle. Mais votre nom est sorti dans les médias un petit peu partout au Québec suite à une tragédie qui a eu lieu. Je vais vous laisser raconter la suite puisque c'est votre histoire. D'accord. Écoutez, ça fait déjà 30 ans Oui. qu'on a célébré ce triste anniversaire. Ça a bousculé ma vie du tout au tout. Moi, j'étais auparavant directrice en soins infirmiers dans les hôpitaux et j'avais 2 enfants. J'étais mère monoparentale depuis 1971, donc j'ai élevé seule mes enfants et sans pension alimentaire. Et puis vraiment, le mari nous avait abandonnés complètement, là, jetés dans la rue sans aucune aide. Alors, j'ai travaillé très fort pour élever mes enfants, pour les amener à une bonne éducation. C'était une valeur que je préconisais beaucoup, l'éducation. Je me disais, si tu as une bonne éducation, tu peux faire à peu près n'importe quoi dans la vie. Mais peut-être que je me trompais, sans le savoir, à ce moment-là. Alors, ce qui est arrivé, c'est que... en 1989, le 6 décembre, voilà qu'on annonce une nouvelle à la télévision qui a bousculé le Québec complètement. On disait qu'un tireur fou était entré à l'École polytechnique de Montréal, avait abattu 14 jeunes filles, il s'était enlevé la vie. Et moi, j'étais déjà chrétienne. Ça faisait au moins 9 ans que j'étais chrétienne et vraiment, j'allais à une réunion de prière tous les mercredis. Il s'avérait que c'était un mercredi soir. Quand je suis arrivée à la réunion de prière, c'est comme si j'ai été poussée à demander la prière pour la maman de ce jeune garçon. Mais à l'époque, je ne savais pas encore que c'était moi. C'est comme si le Seigneur avait voulu me préparer, me donner des forces surnaturelles pour être capable de passer au travers de cette nouvelle. Ce n'est que le lendemain soir, après une 2e journée de formation, quand je suis allée au bureau, je voyais qu'il y avait beaucoup d'effervescence, que c'était pas l'attitude normale. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mon directeur, qui était un petit peu brusque, qui me dit d'aller dans mon bureau. Je vais dans mon bureau, je regarde les messages téléphoniques, ma famille qui ne m'appelle jamais nécessairement au bureau. J'avais un message d'un de mes frères qui dit « On pense que c'est Marc ». J'ai dit « Quoi? » Déjà, eux avaient comme pressenti que ça pouvait être mon fils qui était l'auteur de ces crimes crapuleux. Évidemment, quand on t'annonce une telle nouvelle, et j'étais encore dans l'incertitude, et là, j'ai vu entrer deux personnes avec mon directeur. Mais quand votre famille vous dit ça, on pense que c'est Marc, vous vous dites, c'est possible que ce soit... Ben là, tu te dis, peut-être que c'est possible. Mais je l'ai su tout de suite parce que j'ai vu ces 2 policiers rentrer qui venaient me chercher pour m'amener en criminel. Mais déjà là, je me disais, wow, c'est mon fils. Mais là, tu es en état de choc. Je me suis mise à pleurer, évidemment. En état de choc, tu pleures. Mais dans notre cerveau, dans notre corps humain, il se libère une hormone tranquillisante dans notre cerveau qui fait que notre corps se protège contre les agressions. Hein? Autrement, je pense qu'on pourrait tout simplement mourir sur le champ. Oui, s'effondrer. Alors, ce qui est arrivé, c'est que
on a une perte de mémoire, une perte de concentration. On est comme gelé au niveau des émotions. Et là, c'est deux hommes qui m'amènent et j'ai perdu toute ma liberté, même de marcher seule. Je ne pouvais plus marcher seule. Je ne pouvais plus aller nulle part sans avoir ces policiers constamment derrière moi. Et ils m'amènent en criminel. Criminel. J'avais jamais eu affaire avec la police auparavant. Et voilà que je suis en criminel, comme si c'était moi qui avais commis les meurtres. Parce que les policiers, il faut dire qu'ils étaient dépassés par les événements. Oui, parce qu'il faut dire, c'était quelque chose qui n'avait encore jamais... Jamais on avait vu au Québec un tueur en série donc là, entrer dans une université. C'est un choc national. Choc national. Il y a eu une stigmatisation sociale qui, je crois, existe encore aujourd'hui pour plusieurs personnes. Mais c'est effrayant. Et puis là, on ne sait pas comment réagir quand on est dans l'incertitude, dans la panique. Et souvent, c'est un comportement qui est agressant qu'on utilise parce qu'on ne sait pas comment faire. Et j'ai eu à subir ce comportement agressant de la part des journalistes, de la part des policiers et peut-être de la part de la société en général dans les commentaires que j'entendais au tout début. Quoique j'ai fermé le téléviseur assez vite et j'ai arrêté d'acheter des journaux. Mais on me rapportait des paroles, vois-tu. Et là, c'est ça. Alors, je suis là et rendre à un interrogatoire alors que tu n'as pas la concentration. On veut connaître tous les faits et gestes de ton fils pendant ses 25 années de vie. C'est incroyable, incroyable. Et j'ai répondu du mieux que j'ai pu, mais je sais qu'à certains moments, j'étais comme agressive et agressante peut-être, parce que j'étais comme dans un état de défense, si tu veux, tu vois. Et puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais après? Je ne pouvais plus rentrer chez moi. Tout ce qui est à caractère médiatique comme ça, les journalistes vont chez vous. Ma maison est envahie. Je ne pouvais plus rentrer chez moi. Mais je dis, qu'est-ce que je fais? Je ne voulais pas aller dans un hôtel. On voulait me mettre dans un hôtel. Et là, j'ai pensé à mon pasteur. J'ai dit, ben, ils ont un appartement au sous-sol. Peut-être qu'ils pourraient me donner l'hébergement pour un certain temps. Alors, j'appelle, évidemment, ils m'ont reçu les bras ouverts. Et c'est là où je suis allée pleurer ma peine. Et la première réaction que j'ai eue, ça a été de m'étendre sur le lit et de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je parlais au Seigneur. Et là, j'ai compris, tu ne peux pas parler à aucun être humain. Personne ne peut ressentir ce que tu ressens toi présentement. Donc, le Seigneur, ça a été mon confident dès le premier instant. Et l'image qui m'est venue assez particulièrement, c'était l'image de Marie, la mère de Jésus, qui, elle, avait reçu quand même... elle savait qu'elle était la mère de Jésus et quelqu'un lui avait prophétisé qu'elle serait transpercée parce qu'elle avait quand même un ministère particulier aussi. Hein? Mais Marie a toujours glorifié le Seigneur, même si elle savait qu'elle allait souffrir. Et puis, elle a accepté la mission que Dieu lui avait confiée. Et ça ne devait pas toujours être facile. On idéalise Marie souvent aujourd'hui dans certaines religions, mais Marie, c'était une femme comme vous et moi qui a eu ses luttes et qui s'est confiée en Dieu pour ce qu'elle fait. Et à ce moment-là, il y a des versets, l'Esprit nous donne des versets, parce que j'avais déjà appris des versets par cœur. C'est pas le moment, quand tu es en panique, de commencer à ouvrir ta Bible, trouver une consolation. C'est ce qui va venir dans ta tête, c'est ce que tu as mémorisé. Donc, c'est important de mémoriser des versets. Et moi, il y a un verset en particulier qui m'est venu et qui a été mon réconfort du début à la fin, encore aujourd'hui. Et je le cite parce qu'il est très important pour moi. Il faut dire que le mot tentation ou épreuve, parce que je dis les deux mots, signifie la même chose en grec. Donc, aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter.
Et j'ai compris que Jésus était à mes côtés parce qu'il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Et pour moi, c'était une réalité. Puis, il y avait autre chose aussi, c'est que je savais que Jésus avait souffert pour moi. Il avait souffert beaucoup pour moi, par amour pour moi. Et il a dit aussi, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc, un jour, on aura des tribulations. C'est pas parce qu'on devient chrétien que la vie est facile et que tout baigne dans l'huile. Non, on a des tribulations, mais il nous donne la force et c'est jamais au-delà de ce qu'on peut supporter. Alors, je suis partie avec ces paroles dans mon cœur. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas souffert, que j'ai pas pleuré. J'ai pleuré longtemps. Et dans tout ça, il y avait aussi votre fille. Voilà. Qui avait elle aussi perdu un frère et dont la famille était explosée à ce moment-là. Toute la famille. Ma fille ne portait pas le même nom que son frère. Parce que son frère, à l'âge de 14 ans, puisque mes enfants n'ont jamais revu le père depuis 1971, donc ils avaient comme rejeté le père. Et mon fils a demandé à ses 14 ans un changement de nom et de prénom. OK. Assez étrange, mais je lui avais accordé et pour moi, j'aurais préféré qu'il choisisse n'importe quel nom, mais il a choisi le nom de ma famille, Lépine. Et le prénom Marc, c'était le prénom du mari d'une de mes amies qui était très bon à son égard. Donc, il s'est choisi ce nom, Marc Lépine, tout à fait par hasard. Mais ce Marc Lépine, c'est pas mon fils. C'est pas mon petit garçon. Marc Lépine, c'est une personnalité qui s'est forgée avec le temps. Et vous voyez, ma fille allait au collège, au cégep, et puis elle ne portait pas le même nom, mais dans les classes, ils en parlaient. on parlait de Polytechnique. Et c'est certain qu'elle ressentait toutes les émotions que je ressentais. La honte, la culpabilité, la colère, la peur et tout ça. Puis elle levait pas sa main pour dire « c'est mon frère hein? ». Oui. C'est clair. Alors, elle avait à se protéger. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que ma fille touchait un peu à la drogue, comme font beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils vont être tentés par une pipe, par je sais pas quoi. Moi, je connais pas là-dedans, là. Je connais rien. Mais j'ai su que elle avait touché à la drogue. Mais vous savez, la drogue, c'est un poison. Hein? C'est une dépendance, finalement. Quand tu n'as pas Dieu dans ton cœur, tu vas aller chercher quelque chose d'autre. Que ce soit n'importe quoi, l'alcool, le sexe, la drogue, les médicaments, n'importe quoi. Des relations toxiques, dans le fond. Et puis là, tu veux remplir le vide ou tu veux oublier que tu existes parfois parce que tu es mal dans ta peau. Alors, ma fille avait commencé la drogue et puis... là, elle n'habitait plus chez moi. Elle était quand même plus âgée. Et puis, mon fils non plus, il n'habitait plus chez moi. Il avait 25 ans. Il habitait avec des copains. Et à ce moment-là, quand elle venait chez moi, je voyais un changement dans son attitude, dans son comportement, des choses qui lui auraient fait plaisir normalement. Tout à coup, elle était comme... impatiente. Et puis, elle réagissait pas de la même façon que normalement. Et à un moment donné, j'ai compris qu'elle était vraiment dans des drogues dures. Okay. Drogues dures. Quand j'ai appris ça, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de l'aider pour qu'elle soit... vous aviez encore le courage de pouvoir l'aider à ce Quand tu as un enfant qui est encore vivant, tu vas tout faire pour le protéger. Oui. On est ainsi faites, les femmes. Oui. On s'oublie soi-même pour notre enfant. Et moi, j'ai tout fait pour qu'elle puisse guérir de ça. Mais vous savez, j'ai compris, on ne peut pas agir à la place de la personne. Il faut que la personne veuille s'en sortir pour être guérie. Si la personne ne veut pas, tu as beau payer toutes les thérapies. Moi, j'ai payé des thérapies, 3, 4 thérapies à ma fille, 100 $ par jour, là, tu sais. Ça coûtait excessivement cher, mais ça allait bien pendant un certain temps et elle retombait. Alors, la drogue, finalement, te possède à un moment donné. Et malheureusement, 7 ans après la mort de mon fils, voilà que je vois encore des policiers arriver chez moi pour me dire que ma fille était gravement malade. J'ai été infirmière, hein? Alors je comprenais c'était quoi gravement malade. Je me suis rendue à l'hôpital. Elle était déjà dans le coma.
Son cortex était déjà atteint. Et je dis, c'est un privilège. Parfois, les gens trouvent ça bizarre que je dise que c'est un privilège. Mais le Seigneur m'a donné de l'accompagner dans ces derniers instants. Okay. J'ai pu lui dire tout mon amour, tout l'amour que Jésus avait pour elle. Je voulais la préparer parce qu'elle avait entendu parler du Seigneur. Et je voyais dans le moniteur qu'à chaque fois, je lui parlais doucement. On voyait qu'elle était plus calme. Et moi, je crois que même si tu es dans le coma, que tu as une conscience, que le Seigneur peut te parler dans le coma. Et j'ai la conviction que le Seigneur est venu la chercher et l'amener avec lui. Le lendemain, c'est là où tout a commencé. Le lendemain, tu as 2 enfants, tu fais tout ce que tu peux pour les élever. Tu veux leur donner le meilleur. Et voilà qu'au moment où ils devraient commencer leur propre vie, mon fils, avoir 14 jeunes filles, s'enlève la vie. 7 ans plus tard, ma fille qui devait commencer, qui avait quand même une grande intelligence, qui aurait pu faire des choses extraordinaires, s'enlève la vie à cause de cette drogue. C'est là où j'ai pris conscience que mes enfants n'étaient plus. Et j'ai été, il faut le dire, dans la dépression pendant un certain temps. Même, je dirais, un temps assez long. Oui. Peut-être pendant 5 ans, où je luttais. Je n'avais que 2 points de repère dans ma vie. Mon travail, parce que j'étais encore sur le marché du travail, je devais payer mon loyer. Donc, mes 3 jours de travail, ça me demandait toute mon énergie pour aller faire mon travail et mon église. Je devais aller à l'église, c'était un besoin viscéral. J'avais besoin d'entendre les louanges. Je savais qu'on pouvait guérir dans les louanges. Mais je pleurais du début à la fin à l'église. Mais les gens me connaissaient et me laissaient faire. Et je savais qu'ils priaient pour moi aussi. Et voilà que 5 ans après, un dimanche matin, j'arrive à l'église. Et ce matin-là, j'étais dans une tristesse profonde. J'étais en train de mourir de chagrin. On peut mourir de chagrin. Littéralement. Oui, littéralement. Et je sentais comme si mon âme sortait de mon corps. Et là, arrivé au niveau du cou, je n'arrivais plus à tenir ma tête droite. J'avais une compagne à mes côtés et je me suis appuyée. J'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Je ne voulais plus vivre. J'avais perdu le goût de la vie. Vous savez, quand vous arrivez au fond de votre âme, vous ne pouvez plus rien par vous-même. Voilà que le Seigneur se manifeste. Et j'entends dire cette parole, c'était pas audible, c'était comme une forte impression. Qui fait battre ton cœur? C'est rare qu'on se pose ce genre de questions, mais c'est un fait. On se réveille le matin, on n'actionne pas une machine pour que notre cœur batte, notre cœur bat. Et là, j'ai réalisé, c'est le souffle de vie que le Seigneur te donne. Donc, s'il te donne le souffle de vie, c'est parce qu'il veut que tu vives. Moi, je ne voulais plus vivre. Et là, le Seigneur m'a dit, il m'a mis 2 chemins, la mort, la vie. Il m'a demandé, choisis le chemin que tu vas prendre à partir d'aujourd'hui. Et voilà que j'ai choisi la vie, puisque je suis devant vous. Mais j'ai dit, Seigneur, si je vis, je veux vivre pour aider des femmes, des hommes aussi, mais plus des femmes qui, comme moi, souffrent en silence. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Vous pensez que tout est fini pour vous. Non. Tant que vous avez le souffle de vie, le Seigneur est là. Il peut vous relever, il peut vous redonner confiance. Il peut vous redonner le goût à la vie. Je dis, je ne voulais pas de réanimation cardio-respiratoire, mais le Seigneur m'a donné une réanimation spirituelle. Il a fait battre mon cœur pour lui.
Et c'est ce qu'il a fait. Et avant ce moment où vous avez vraiment senti que vous étiez en train de mourir de chagrin, est-ce que vous aviez vous-même eu des idées suicidaires? Est-ce que vous aviez pensé à vous ôter la vie pendant ces années? Jamais je n'ai eu de pensée suicidaire pour poser un geste, parce que j'étais croyante et je sais que c'est le Seigneur qui nous a donné les jours que nous devons vivre. Par contre, je me serais laissée mourir sans manger. D'une façon passive, mais pas d'une façon active. Mais ça revient au même. Hein? Mais quand le Seigneur m'a redonné ce goût à la vie, on était en 2001, vous voyez? Excusez, là. Je vous en prie. Et moi, en 1999, juste avant le millénaire, le 21e millénaire, j'avais terminé mon travail, je venais de prendre ma retraite. J'allais prendre ma retraite plutôt. Et j'avais un besoin d'aller en Israël. Je voulais marcher là où Jésus avait marché. Et quand je suis arrivée au jardin de Gethsémani, j'ai revu Jésus souffrant. Jésus qui avait été maltraité, bafoué, on l'avait craché dessus, on lui avait... Vraiment, il était rejeté de toutes parts. Et puis, il n'avait rien fait de mal, hein? Il ne faisait que du bien. Et pourtant, les gens, puis ça nous inclut aussi, là, ont rejeté Jésus. Et je me rappelle très bien, dans ce jardin-là, m'être identifiée au Seigneur Jésus. Et j'avais reçu cette parole de l'Esprit Saint qui me disait qu'un jour, je témoignerais de son nom. Mais ce n'était pas encore le cas. Hein? On était en 99. J'avais gardé ça à l'intérieur de moi. Quand je suis revenue, j'étais dans une toute petite église. Mais quand les journalistes arrivaient, il fallait que moi, je sorte de l'église parce qu'ils n'avaient pas les capacités de gérer ce genre de situation. Et c'est là où, à un moment donné, il n'y avait même plus de pasteur dans l'église, où j'ai connu une église plus grande dans mon quartier. Et voilà que j'ai été demander au pasteur de cette grande église si je pouvais avoir la protection. Personne ne savait qui j'étais dans cette église-là. Mais j'avais la protection du pasteur. Parce que c'est ça, il faut préciser aussi, à ce moment-là, vous vous étiez pas fait connaître publiquement. Non. Là, aujourd'hui, on connaît Monique Lépine. Ouais. En 99, on est d'accord. Et ma chère enfant, je ne disais jamais que je m'appelais Monique Lépine. J'étais incapable de prononcer mon nom Monique Lépine. Je disais, je suis Monique, je suis Madame Lépine. Ou alors, des fois, je prenais le nom de ma mère. C'est pas vraiment mon nom, mais je disais que je m'appelais Monique. En voyant votre nom, il n'y a jamais personne qui vous a interpellé dans des administrations ou ailleurs en disant « Oh, mais Lépine, ça me dit quelque chose, vous avez un lien de parenté ?» C'est déjà arrivé? Oui, mais tu sais, il y a des Lépines qui sont quand même assez... C'est courant. Oui, c'est courant, mais il y a des gens aussi il y avait un journaliste du nom de Lépine qui était très bien. Il y avait des professeurs d'histoire qui étaient des Lépines qui étaient très bien. Alors, c'est un nom quand même assez commun. Je n'étais pas la seule Monique Lépine. Déjà, quand j'ai fini mon cours d'infirmière, on était côte à côte parce qu'on mettait les gens de tous les hôpitaux pour nos examens de l'ordre. Et il y avait une autre Monique Lépine à côté de moi. Donc, elle était de l'hôpital Notre-Dame, moi de l'Hôtel Dieu. Donc, finalement, j'ai dû mettre mon nom mon middle name, le nom du milieu que je n'utilisais jamais pour justement qu'on distingue. Alors, je n'étais pas la seule. C'est comme Marc Lépine. Il n'y en a pas qu'un seul. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. J'en ai même connu des pasteurs qui s'appellent Marc Lépine. Alors, c'est des noms quand même assez communs au Québec. Mais je n'avais pas de lien de parenté avec personne. Donc, c'est ça. Mais je cachais mon nom parce que quand tu es dans la honte, on en parlera plus tard, on se cache. Hein? On se cache. On ne veut pas que personne nous reconnaisse. Moi, je travaillais encore. Alors, je disais que personne ne savait qui j'étais au travail. C'est faux, parce qu'à la toute fin, quand j'ai commencé à donner des témoignages publics, puis une journée, je parlais aux infirmières, justement, et j'ai demandé à certaines collègues avec qui je travaillais à l'époque, est-ce que vous saviez qui j'étais? Elles m'ont dit, tout le monde le savait, sauf comme tu n'en parlais pas,
on n'en On parlait pas. ouais. Alors, vous voyez comment on est protégé. Il y a des gens qui me protégeaient des journalistes dans mon milieu de travail, sans que je demande quoi que ce soit. Il y a comme une entraide, mais par des gens qui te connaissent. Les gens qui ne me connaissaient pas, je me cachais. Ceux qui me connaissaient étaient quand même assez courtois. Et puis, c'est arrivé peut-être rarement, peut-être une seule fois que quelqu'un m'a confrontée en me disant « Je vais faire la même chose que ton fils si tu ne me donnes pas ce que je veux », parce que j'étais alors coordonnatrice dans un hôpital. Oh là 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 là, je ne l'ai pas pris ça. Hein? Mais j'ai une façon à moi de réagir qui fait que tu ne vas pas me dire ça 2 fois. Ouais, tu sais, je peux me défendre. J'ai appris à me défendre. Alors, disons que ça c'est tombé dans l'œuf, là. Il n'a pas repris ce terme et il n'a pas fait d'histoire par la suite, mais il fallait que quand même que j'exerce mon autorité. J'étais en autorité. Donc, il ne fallait pas que je me laisse... au travail, j'étais quand même dans mon travail. J'étais pas dans mes émotions, hein. J'étais dans mon travail. Je sais pas, j'ai été capable de séparer ces 2 choses-là. Probablement une grâce du Seigneur, parce qu'il savait que je devais quand même travailler pour assurer ma subsistance. Hein? Alors, on reçoit des capacités, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que de toute façon, il n'y a pas grand monde qui m'ont attaqué ou qui sont venus vers moi d'une façon désagréable. La majorité était courtois. De toute façon, comme vous allez continuer de le raconter, sans que l'entourage, sans que l'extérieur vienne en plus attaquer, la douleur était déjà assez profonde, était déjà assez grande pour mener ce combat. Et puis demain, on va se retrouver et puis on va voir comment, suite à cet épisode où vous étiez littéralement en train de mourir de chagrin, vous avez choisi la vie. Ouais. Et ce que vous avez commencé à comprendre en vous identifiant à Jésus, ce que vous avez commencé à découvrir dans la parole de Dieu, que je trouve être vraiment formidable. Ce sont des trésors. Et c'est pour ça que je vous le disais, si vous avez des souffrances dans votre âme, c'est cette semaine, c'est une semaine pour pouvoir à votre tour commencer ce processus de guérison, entrer sur le chemin de la guérison et comprendre que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas sans solution et que Dieu est intéressé par vos émotions. Il veut s'occuper de vous, il veut vous consoler, il veut prendre soin de vous. Et ce qu'il a fait dans la vie de Monique, il peut le faire et il veut le faire dans sa bonté. Amen. Aussi dans votre vie. Alors demain, retrouvez-nous dans une prochaine émission de Paroles de Femmes parce que Monique va continuer de nous raconter comment le Seigneur l'a entièrement guéri, l'a entièrement relevé, l'a entièrement guéri de toutes ses blessures émotionnelles. Alors à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.